car un enfant nous est né. Bonjour et joyeux Noël à tous. Comme nous le dit Ésaïe 9, verset 5. Un enfant nous est né, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Évitons les faux débats sur la date et toute autre chose futile. Le plus important, ce n'est pas qu'à l'origine, Noël soit une fête païenne, une fête romaine ou pas. Ça, ce n'est pas le débat. Est-ce que nous devons chercher à savoir si l'église de la nativité de Bethléem est située au bon endroit de la naissance du Christ dans cette crèche? Ça, ce n'est pas aussi le débat. Le plus important, c'est ce qui nous inspire cet enfant qui est né. Le plus important, c'est ce que nous inspire Noël, l'amour de Dieu pour l'humanité, l'amour de Dieu pour ses enfants, d'avoir un soutien sur cette terre, Dieu lui-même être à nos côtés et nous inspirer et nous donner un modèle à suivre. Sachons alors reconnaître notre adversaire. Ce ne sont pas ceux qui fêtent Noël ou pas, mais c'est celui qui apporte la peur, le stress, le malheur, la trahison, la calomnie et même la mort. C'est lui, notre adversaire. Pourquoi alors un seul homme est aussi adulé et en même temps détesté, mais tout aussi craint par toute l'humanité? Rappelons-nous simplement ceci. Il y a 2000 ans, le souffle d'un bébé a apporté une brise d'espoir dans le monde fatigué et meurtri par toutes ces meurtrissures et par toutes ces souffrances qu'inspire notre ennemi commun, celui de qui nous devons tous avoir peur. Cet enfant, Jésus, il nous a inspiré le renouveau et l'alliance nouvelle de Dieu avec son peuple. Dès lors, l'avenir de l'humanité a changé pour toujours lorsque la joie a pris une forme humaine dans une crèche. Commençons simplement par dire joyeux Noël à tous. Certainement, si vous êtes comme moi, pendant la saison de l'Avent, vous méditez à juste titre sur de nombreux mystères glorieux, magnifiques, déroutants et extraordinaires de cet événement unique et singulier que nous appelons l'incarnation de Jésus. Comme la pierre la plus précieuse et le diamant le plus éclatant, le plus étonnamment sculpté, rempli de facettes infinies et chatoyantes, l'incarnation de Christ, roi et sauveur du monde, invite notre regard clignotant et émerveillé. Nous sommes alors ahuris, pantois, nous restons bouche bée, éblouis, frustrés et dépassés précisément parce que nous ne pouvons jamais sembler saisir tout le diamant en même temps. En un mot, nous ne pouvons pas comprendre entièrement la personnalité de Jésus. Mais commencer à réfléchir à une partie, c'est tenter le tout. Nous sommes alors captivés par chaque bref aperçu révélateur. Nos âmes s'envolent alors, même que le cerveau court-circuite pour voir l'élégance et l'audace de ce mystère. Ne dit-il pas en Matthieu 19, verset 14, « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il est vrai et certainement incompréhensible pour les hommes, à l'esprit cartésien, comme ils aiment à le dire, pour eux, Dieu devienne un homme. Mais chaque année, à chaque jour des célébrations de Noël, les enfants, les petits-enfants, ils appréhendent cette histoire avec facilité. Telle est la nature du mystère. Facile, mais profond. Simple, mais insaisissable. Reçu par la foi, mais un fil de fer pour les sages. Matthieu 11, verset 25, ne dit-il pas « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, et de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Donc c'est aux enfants, à ceux-là qui ont cette croyance simple et qui ont un cœur simple et apaisé,
que revient la connaissance et la reconnaissance du Christ roi qui naît en ce jour anniversaire. Du début à la fin, l'évangile est un événement simultané. C'est comme une opération exclusive et stratégique en plein vol. C'est comme un saut en parachute. C'est comme une opération de sauvetage, mais aussi comme une action militaire. C'est un plan de restauration complet, une romance, un amour profond qui nous est traduit, un jugement sur le mal et une prophétie d'espérance qui allie force, croyance et audace pour s'y lancer. Taisons alors les querelles inutiles et rappelons simplement ceci. Dieu, il nous appelle et il nous rappelle sa présence à nos côtés à travers Noël. Pensons nous-mêmes à ce qui est vrai et posons-nous cette simple question. Et si Christ n'était pas venu sur la terre, qu'est-ce qui se serait passé pour nous autres? Surtout que, comme le dit Jean 1 au verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aujourd'hui, frères et sœurs, vous qui me suivez, je suis Jean-Michel Afintano, fondateur de la chaîne Équilibre Liberty Channel. Réjouissez-vous et célébrez la naissance de Jésus en partageant avec votre famille, avec vos voisins, avec vos amis, avec votre communauté et même avec ceux qui paraissent être vos ennemis, qui peuvent ne pas l'être forcément. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification. Restez équilibrés et continuez à suivre Équilibre Liberty Channel. Jean-Michel Affine vous salue. Dieu vous bénisse. Joyeux Noël et que nous nous retrouvons encore pour vivre une nouvelle détox spirituelle. Le plus important, c'est Noël, tout simplement. Au revoir et Dieu vous garde en pleine santé et retrouvons-nous pour célébrer son nom, sa gloire et sa magnificence. Bye.